Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon de conserver l'ail pour tout l'hiver et puis même pour 1 an et même plus. Donc, je vais faire lacto-fermenté des gousses d'ail. Parce que malheureusement, l'ail qu'on va retrouver à l'épicerie l'hiver, ça va souvent être de l'ail qui va provenir de Chine. Donc, comme on ne connaît pas trop c'est quoi les règles au niveau de l'agriculture en Chine, on est mieux de trouver des façons de conserver notre ail du Québec. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, l'ail est connu pour avoir beaucoup de bienfaits sur la santé. Donc, l'ail contient beaucoup de vitamine C, de vitamine B, de vitamine E, de vitamine K, très riche en zinc, en magnésium et en manganèse. L'ail, c'est aussi excellent pour rendre le sang plus fluide, donc ça protège des AVC et puis ça va aider à abaisser la tension artérielle. L'ail a aussi des propriétés anti-infectieuses, donc ça permet de diminuer les risques d'infection et puis ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Puis le fait de lacto-fermenter l'ail, ça va augmenter les bienfaits parce que la lactofermentation, ça rend les aliments encore plus riches en vitamines et en minéraux, en plus d'apporter des bonnes bactéries. Et puis le processus de lactofermentation rend l'ail plus digeste, donc plus facile à digérer. Donc, si vous avez des problèmes à digérer l'ail, essayez-la en lactofermentation. Ça devrait être plus facile pour vous de digérer l'ail. Et puis l'ail lactofermenté, on va l'utiliser de la même façon que de l'ail fraîche. Donc, on va l'utiliser dans toutes nos recettes qui demandent de l'ail. Et puis, c'est pratique parce qu'elle va déjà être épluchée. Donc, ça va être vraiment très rapide pour l'utiliser. Donc, j'ai déjà commencé à éplucher mon ail. Et puis moi, j'ai dû la couper en 4 parce que mes gousses d'ail sont vraiment là, très, très grosses. Mais si vos gousses d'ail sont d'une grosseur normale, vous n'êtes pas obligé de couper. Laissez-les entières. Donc, je vais vous montrer ma façon d'éplucher les gousses d'ail. Donc, je défais les gousses. Puis, je vais couper le bout ici, juste un peu. Puis, je vais les mettre dans un pot. Je vais fermer le couvercle. Et puis, je vais secouer. Donc, ça aide vraiment à éplucher. Je trouve on gagne du temps. Voyez-vous, celle-là, elle est déjà toute bien épluchée. C'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube. Je trouvais ça drôle, mais j'ai dit, je vais l'essayer. Et puis, ça fonctionne. On gagne un peu de temps. Quand on en a beaucoup à faire, ça vaut la peine. Voyez-vous, j'en ai un autre qui est déjà toute bien épluché. Et puis ceux qui ne sont pas épluchés, c'est quand même plus facile. Ça s'enlève vraiment facilement la pelure. On dirait que ça l'a comme affaibli. Donc c'est plus facile à enlever. Donc c'est très rapide. Mais ils sont vraiment énormes, mes gousses d'ail. Fait que c'est pour ça que je vais les couper parce que c'est vraiment trop gros. Donc, je vais faire la même saumure que j'avais utilisée pour faire les cornichons lacto-fermentés. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut. Donc, dans 2 tasses d'eau, je vais ajouter 1 cuillère à soupe de sel de mer non iodé.
Donc moi, j'aime beaucoup prendre le Real Salt parce que c'est vraiment un sel très très pur qui ne contiendra pas aucun résidu de plastique ou de polluant. Donc pour les lactofermentations, je prends toujours celui-là. Donc une cuillère à soupe dans 2 tasses d'eau tiède. Donc j'ai mis mon eau au micro-ondes pour environ 1 minute. Puis il faut absolument que l'eau soit non chlorée. Donc, si vous n'avez pas de pichet pour filtrer l'eau, simplement laissez l'eau température pièce pendant 2 heures pour que le chlore puisse s'évaporer. L'eau est seulement tiède, juste pour que le sel soit plus facile à dissoudre. Donc, dans un pot en vitre bien propre, c'est important que ça soit bien propre, je vais ajouter mes gousses d'ail. Et puis la lactofermentation, c'est le moyen de conservation le plus sécuritaire parce que le botulisme ne peut pas se développer dans une lactofermentation. Donc là, il reste juste à verser la saumure sur les gousses d'ail. Donc c'est important que la saumure recouvre complètement les gousses d'ail. Donc là, j'ai quelques gousses d'ail qui remontent à la surface. Donc, on doit éviter que les gousses d'ail remontent à la surface. Donc, je vais mettre un poids sur le dessus. C'est important de vous assurer que la saumure recouvre bien les gousses d'ail. Donc, le poids, ça va aider à éviter que les gousses d'ail remontent à la surface. Donc là, j'ai simplement affermi mon pot. Et puis, je vais laisser macérer pendant 3 semaines à température pièce. Et puis, c'est bon de mettre une assiette sous le pot parce que ça va travailler, il peut y avoir un peu de débordement. Donc, avec le frog tape, je vais écrire la date du jour. Donc, ça, c'est du tape qu'on se sert pour faire le découpage pour la peinture. Donc, on retrouve ça dans le département de la peinture à la quincaillerie. Mais moi, je trouve ça bien pratique pour écrire sur les contenants parce que ça colle très bien et surtout que ça se décolle très bien. Donc, ça ne laisse pas de traces de colle. En même temps, ça va me permettre d'avoir un repère pour savoir quand les 3 semaines vont être écoulées. Et puis, après 3 semaines, je vais mettre mon pot au réfrigérateur. Donc, je dois attendre 3 semaines avant de les utiliser. Et puis, ça va être très important de toujours utiliser des ustensiles très propres pour prendre les gousses d'ail. Donc, on ne prend jamais nos doigts pour aller chercher une lactofermentation parce que là, on risque de contaminer toutes nos gousses d'ail. Donc, il faut toujours prendre une fourchette propre pour aller chercher une gousse d'ail pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va s'assurer que les gousses d'ail sont bien recouvertes de saumure et puis on va les conserver température pièce à l'abri de la lumière pendant 3 semaines. Après les 3 semaines, on va les mettre au réfrigérateur. Donc, pour savoir si la lactofermentation a bien réussi, ça va être l'odeur qui va vous le dire. Donc, si vous ouvrez le pot et puis l'odeur est très désagréable, donc à ce moment-là, vous ne les consommez pas. Malheureusement, vous devez toutes jeter. Normalement, les lactofermentations sentent bon et puis on a le goût de les manger. Donc, c'est une façon de savoir si ça a été réussi ou pas. Des fois, il peut y avoir une petite couche blanche sur le dessus, mais ça, c'est des levures, donc c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement les retirer. Et puis, l'odeur devrait être agréable quand même. S'il y a une couche très épaisse, blanche, donc de moisi, et que l'odeur est désagréable, c'est que ça a été raté. Malheureusement, ça arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, des fois, c'est les mauvaises bactéries qui gagnent le combat. Mais règle générale, c'est très facile à réussir. C'est très, très rare que ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez voir pour cet hiver, d'avoir des gousses d'ail déjà épluchées, ça s'utilise vraiment très bien. Donc, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et on se revoit bientôt. Merci!